Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné ce jour pour son amour et sa présence. Mais avant de commencer, d'abord, je demande pardon déjà, comme vous le savez, pour mes manquements de mots en français. Pour les Français qui ne sont pas justes, pardonnez-moi, merci, mes confidents. Dieu vous bénisse. Okay. Aujourd'hui, je vais parler d'un secret. Un secret. Vous voyez devant moi ici, j'ai ma Bible et mon rosaire. C'est le secret de la vie. Secret de la vie en Jésus-Christ. Secret de réussite. Je vais parler particulièrement à, comment on dit, my fellow colleagues, les catholiques. Les catholiques. Il y a aussi beaucoup qui ne sont pas catholiques, mais qui savent la valeur de ces rosaires. Donc je veux nous encourager, nous tous, à prendre au sérieux nos chapelles. Il y a beaucoup qui ont déjà laissé, qui ont déjà découragé. Il y a beaucoup qui ne savent même pas ce qu'ils ont. Malheureusement, nous les catholiques, nous ne savons pas ce que nous avons. Après le sacrement que le Seigneur nous a laissé, sa présence dans le très saint sacrement, les 7 sacrements de l'Église, le chapelet, c'est la chose qui vient. Vous voyez, pour que la Vierge Marie soit vraiment proche de nous, elle nous a donné ça. Nous le savons tous le secret, comment elle est arrivée. Elle a donné ce chapelet à Saint Dominique pour qu'il puisse prier. Et nous nous rappelons aussi de l'histoire de Fatima, les 3 enfants. Elle a demandé de prier le rosaire. Vous savez, dans tout ce que quelqu'un fait dans sa vie, il y a toujours un secret qui l'aide à avancer. Il y a toujours un secret que lui sait comment il fait pour pouvoir réussir ce qu'il fait. Les autres peuvent faire la même chose, ce qu'il est en train de faire, mais tu vois que cette personne réussit. Mais ne te demande, mais qu'est-ce que c'est son secret? Ça là, c'est notre secret. Les rosaires. Si seulement nous pouvons prendre ça au sérieux. Le rosaire que nous disons, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est biblique. Seulement que nous, les catholiques, nous ne lisons pas la Bible. Nous sommes toujours occupés avec le téléphone, nous sommes toujours distraits avec les choses qui ne comptent même pas. On peut rester pour parler de quelqu'un du matin jusqu'au soir, on ne peut pas tout prendre la Bible pour lire. Certaines personnes qui l'ont même déjà, comment on dit la chose, pour mettre leur tête pour dormir. Et demain, ils vont dire qu'ils ont ces problèmes. Mais pour lire la parole de Dieu, pour pouvoir trouver la force, l'énergie, nous, on ne le fait pas, on n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour Dieu, mais nous voulons que Dieu ait le temps pour nous. Quelle maladie. Oh Seigneur Jésus, ayez pitié de nous. Dieu parle de ces rosaires, de ces secrets. La Vierge Marie, dans son amour, nous a offert ces rosaires pour que nous puissions être proches d'elle et elle proche de nous. Le rosaire que nous disons, comme je l'avais dit, se trouve dans la Bible. Je veux vraiment parler des mystères. Nous savons que nous avons 4 mystères. Nous avons mystère joyeux, mystère douloureux, mystère de la lumière et mystère glorieux. Mais je vais juste donner l'exemple des mystères joyeux. Si tu veux trouver les mystères, les 5 mystères, annonciation, visitation, la nativité,
la présentation et Jésus est retrouvé au temple. Prenez la Bible, lisez Luc chapitre 1 et chapitre 2. Et notre Père que nous prions, nous rappelons que Jésus a enseigné ses apôtres à comment prier. Matthieu chapitre 6. Lisez. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Se trouve Jean. Quand Jésus a prié pour ses apôtres. Quand tu lis Jean chapitre 13, 14, 15 così, 15 così, vous allez trouver tout ce que vous avez pour nous parler de la très sainte Trinité. C'est que nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc c'est biblique à ce que nous disons. C'est dans la biblique ce que nous disons. Nous n'inventons pas la prière. Ne regarde pas les gens qui te disent que les catholiques adorent la Vierge Marie. Ça là, c'est l'ignorant. Et je n'ai pas le temps pour m'éclairer pour les ignorants. Donc, ce que je suis en train de dire, que ce rosaire que j'ai dans la main, ce rosaire que toi-même tu as, il faut reprendre. Si tu sais ce qui t'empêche à prier ce rosaire, il faut l'éviter. Parce qu'il n'y a pas les problèmes que tu présentes au Seigneur à travers Marie avec le rosaire, qu'elle ne le fait n'intercède pas. Dans ta famille, quel problème que tu as dans la famille? Invoquer la Vierge Marie à travers le rosaire. Quel problème tu as dans ton foyer? Invoquer la Vierge Marie à travers le rosaire. Quel problème ton enfant a, ton mari, ta femme? Invoquer la Vierge Marie à travers le rosaire. Quel problème vocationnel que tu as? Invoquer la Vierge Marie à travers le chapelet. Quelle maladie? Je ne sais pas ce que je peux dire, mais tous ces problèmes qu'on pourra avoir dans la vie, invoquer la Vierge Marie à travers ton chapelet. Laisse-la travailler. Il faut appeler tes enfants ensemble, ta famille ensemble, prier le chapelet ensemble. C'est vraiment, comme on dit en anglais, a weapon of warfare. C'est un secret contre le mal. C'est un secret contre le mal, c'est un secret pour réussir, c'est un secret pour faire le bien, c'est un secret pour obtenir des grâces. Est-ce qu'il y a un péché qui t'empêche à avancer dans ta relation avec le Seigneur? Invoquer la Vierge Marie à travers le rosaire, elle t'aidera. Le rosaire, ce n'est pas n'importe quelle prière. Nous ne prenons pas au sérieux ce que nous faisons, ce que nous avons, ce que le Seigneur nous a offert. Nous ne lisons pas aussi la Bible. Mais quand nous allons quitter l'église catholique maintenant pour commencer autre église, là, nous, on va dire qu'on a vu la lumière. Ça me fait rire, quoi. Oh, Jésus, madame, moi, quand les gens quittent l'église catholique et disent qu'ils ont trouvé la lumière, tu vois que vraiment cette personne... Oh, pardonne-moi, Seigneur. Donc, mes frères et sœurs de l'église catholique et les autres églises qui ont reconnu vraiment, parce qu'il y a tant de personnes qui ne sont pas catholiques, qui savent la valeur de ce chapelet. Beaucoup en témoignent. Il y a beaucoup qui ont vraiment témoigné ce que le rosaire a fait pour eux, mais ils ne sont pas catholiques. Ce sont eux-mêmes qui disent que si les catholiques savent ce qu'ils ont, ils ne vont pas courir d'ici, de là, ils ne vont pas quitter l'église, tout ça là. Mais malheureusement, nous ne savons pas ce que nous avons. Reprends ton chapelet, où tu l'as laissé, reprends-le. Reprends-le, dis-le. Ce n'est pas pour mettre au cou, on dit que nous sommes catholiques, tout met rosaire au cou.
Demain, tu dis que tu as ce problème, tu as ce problème. Tout te trompe. Quand tu veux prier ce chapelet, il faut prier la Vierge Marie comme tu es en train de parler avec ton ami, ta soeur, ta maman. Parce que ce que tu appelles la Vierge Marie, c'est ce qu'elle est pour toi. La Vierge Marie peut être une soeur très aimante. Elle peut être ta maman qui te chérit trop. Il peut être ton ami qui te fait confiance et à qui tu peux faire confiance. Donc ça dépend de ce que tu l'appelles pour toi. Donc quand tu veux parler avec quelqu'un, comment tu fais? Est-ce que tu viens chez lui, je ne sais même pas, tu dis Jasmine, tu sais là, comment la personne peut te comprendre? Mais quand tu parles avec calme, cette personne te comprend. Et aussi, ce n'est pas pour, tu sais, je suis parti. Avec qui tu parles comme ça? Quand j'écoute même les choses comme ça m'énerve. Parle normalement comme tu peux parler à quelqu'un pour te comprendre. Parle à la Vierge Marie comme je te parle maintenant. Pour que tu puisses te comprendre et te présenter devant le Seigneur. Nous avons une chose très grande. Nous avons une chose merveilleuse, le rosaire. Quelle lutte que tu es en train de faire, que ce chapelet ne peut pas t'aider? Quelle bataille que tu fais, que ce chapelet ne peut pas t'aider? Quelle situation tu es en train de vivre, que ce chapelet ne peut pas t'aider? C'est vraiment que tu ne pries pas. C'est pas ce que tu veux. Je veux saluer Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, ce n'est pas la prière, ça. Ou bien vous êtes dans un groupe, vous priez seulement une seule fois, tu dis que tu pries. Non. Prie le chapelet toi-même, toi seul dans le calme. Présente ton intention, présente ton problème. Malgré ce que tu vis là, ce ne sont rien devant la Vierge Marie. Fais la confiance à la Vierge Marie et lui présenter tes intentions à travers ce chapelet et tu verras qu'elle te fera des grandes choses que tu n'attendais même pas. Donc, frères et sœurs, il faut que nous on prenne au sérieux ce que nous avons. Il faut que nous qu'on apprécie ce que nous avons. Prenez votre Bible, lisez la Bible. On ne lit pas la Bible. Hein? Nous avons vraiment ce problème, spécialement les catholiques. Lisez la Bible. Prends Luc chapitre 1 et 2 et tu vas voir le mystère joyeux. Les autres mystères se trouvent dans la Bible aussi, dans l'Évangile. Mais je voulais juste donner ça là pour vous éclairer vraiment que nous, on n'invente pas les choses. On ne fait pas bla, non. Le Je vous salue Marie, que nous prions, aussi se trouve dans la Bible. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est le message de l'ange. Dieu lui-même a envoyé l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et l'ange Gabriel a porté ce message. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et quand l'ange a fini avec quelqu'un a dit à la Vierge Marie, Élisabeth, que les gens disent qu'elle n'a pas donné l'enfant, est maintenant enceinte de 6 mois. Marie est allée dans la maison d'Élisabeth. Et la Bible dit, quand Élisabeth écoute le salutation de Marie, l'enfant dans son sein a sursauté de joie, si je ne me trompe pas les mots. Et Élisabeth dit, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Vous voyez, nous ne savons pas ce que nous avons. Le premier parti de Je vous salue Marie est venu du ciel direct. L'ange Gabriel, le message que Dieu lui-même lui a donné de donner à la Vierge Marie, c'est ça que nous disons. Élisabeth a complété.
La deuxième partie, c'est l'Église qui a ajouté la deuxième partie. L'Église, dans sa sainteté, a vu que ses enfants sont pécheurs. Alors l'Église nous encourage, nous les pécheurs qui sont dans l'Église sainte, à approcher la Vierge Marie Immaculée en priant. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant à l'heure de notre mort. Parce que la Vierge Marie est sans péché. Elle est immaculée. Nous les pécheurs, nous implorons l'aide de l'Immaculée pour qu'elle puisse intercéder devant son Fils immaculé sans péché. Donc nous voyons que l'Église a tellement riche dans ce que nous avons besoin pour le salut. Donc quand les gens te disent qu'est-ce que vous disiez là, les gens on l'appelle en anglais beat, je ne sais pas, c'est que il y a certains pays, j'ai vu, ils mettent les choses dans le hanche, sous le hanche, je ne sais pas comment le dire. Les gens donnent certains noms à ce que nous avons. Mais nous savons que ce qu'ils disent ça, non, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que nous avons à mettre. Ce que nous avons à mettre, c'est le rosaire. C'est le rosaire que la Vierge Marie nous a donné. Le Seigneur nous fait grâce à travers ça. Donc quand nous prions le rosaire, nous imitons, nous répétons la parole de Dieu. Ce n'est pas nos paroles, je vous salue Marie, ce n'est pas nos paroles. C'est venu du ciel. Nous implorons Dieu à travers la Vierge Marie. Et quand nous prions notre Père, qui fait partie de ce rosaire, c'est les paroles de Jésus, les prières que Jésus lui-même a enseignées ses apôtres. Alors, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce qui est notre problème que nous ne pouvons pas valoriser ce que nous avons? Et on court d'ici, de là, on dit qu'il n'y a rien dans l'Église catholique. C'est toi-même qui n'as rien en toi. Et tu accuses l'Église catholique. Tu ne sais même pas ce que tu as. Que Dieu te pardonne toi. Reprenez le rosaire. C'est un secret. C'est une grande valeur. C'est ce qu'on appelle weapon. Je ne sais pas les mots vraiment. Tu sais, les gens qui vont dans les combats, pour les combats, ce qui prend dans la main pour combattre, pour tuer les gens. Vous savez le mot m'échappe quoi. Tu vois, non? La vie humaine, ce qui était dans ma tête, maintenant je vais utiliser ça, ça a échappé ma tête. Quelqu'un qui est qui va aux batailles, c'est ça qu'il a en main, c'est ça. Nous les catholiques, ça c'est ce que nous avons pour lutter. Et notre Bible. Nous savons que la vie même est une lutte sur la vie même est une lutte, donc nous devons lutter. Prenez le chapelet, reprenez-le où vous l'avez laissé. Et vous allez voir le merveille que le Seigneur fait à travers le chapelet. Vous allez voir le miracle que le Seigneur fait à travers le chapelet. Il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la confiance. Parce que tu peux prier matin jusqu'au soir sans la foi, tu ne peux rien obtenir du Seigneur. Mais quand tu pries ton chapelet avec la foi, tu vas voir comment le Seigneur agit. Tu verras comment le Seigneur opère dans ses œuvres. Catholiques, reprenez vos chapelets. Reprenez votre Bible. Convertissez-vous un peu. Et priez, lisez. Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions savoir ce que nous avons. Amen. Nous pouvons obtenir tout avec. Reste à Jésus-Christ à jamais. Je vous aime beaucoup. Hein? C'est pour cela que je parle toujours comme ça. Merci beaucoup.